Alors aujourd'hui, donc je teste le iBike Hybe 10.5. Vous pouvez avoir de nombreuses informations sur internet sur ce vélo, donc 2024. Donc grosso modo, les caractéristiques: 170 à l'avant, 160 à l'arrière, roue de 29 à l'avant, 27,5 à l'arrière, moteur Yamaha, donc avec 85 Nm de couple, une batterie donc intégrée de 720 Wh et le groupe SRAM GX, donc ASX, donc électrique, le modèle incassable. Voilà pour les caractéristiques principales de ce vélo. Alors, est-ce que je peux retrouver du plaisir à faire du vélo? J'ai eu la chance qu'on me prête un iBike Hybe 10.5. C'est presque une moto, hein. La première sensation que j'ai, c'est que lorsqu'on attaque un parcours VTT, qu'on n'est pas chaud, donc on peut monter ces petits raidillons en s'échauffant en fait. Alors l'autre gros avantage, c'est que en fait vous n'avez plus à trouver constamment l'équilibre, donc en jouant sur votre trajectoire avec les jambes. Donc dans les montées, en fait vous pouvez tirer tout droit et pédaler tranquillement. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins fatigant du coup. Et c'est vraiment cette sensation de sécurité et de confort. Et ça évidemment, donc c'est dû aux roues de 29 à l'avant, 29 de 8 et 27,5 de 8 à l'arrière. Et aussi à un guidon qui fait 780, donc un guidon très très large. Une position vraiment super. Et donc voilà, on monte en faisant un petit effort quand même, suivant le niveau de puissance que vous voulez que votre moteur administre. Bonjour. Vous voyez, je souffle un petit peu, mais voilà, je monte tranquillement. Donc c'est plutôt sympa pour ça. Je profite de cette petite route goudronnée pour faire un petit point sur ce iBike Hybe 10.5. Je suis pas du tout dans son utilisation parce que c'est plus un vélo qui est pour l'enduro ou voilà, des pistes plutôt descendantes. Mais donc là, du coup, on a fait un petit single très sympa avec une succession de virages.
Une partie avec beaucoup de pierres piégeuses, des petites dalles glissantes. Ça glisse un petit peu, hein? Ouais. Des petites pavasses comme ça. Ah! Des petits virages au taquet à 90 degrés. Je me suis quand même bien amusé. C'est quand même super confort. Tu peux passer droit. Tu cherches moins ta trajectoire. T'es plus rassuré. Les pneus ont un super grip. Les suspensions marchent très bien, évidemment, avec la ZEB devant et l'amortisseur de luxe Ultimate derrière. Ça marche super bien. Et ce qui est super bien aussi, c'est en mettant sur le mode 3, c'est de donner des petits coups de boost après par exemple un petit virage que tu prends, tu donnes un petit coup de boost, ça te relance tout de suite, c'est super agréable. Concernant les freins MT7, donc ben évidemment hein, ça a un super mordant, le levier est très agréable, c'est pas sec comme freinage, on sent le mordant mais on peut doser, voilà, d'un doigt, c'est génial hein. Voilà, donc je viens de réaliser 2 boucles sur la rando d'or, donc des collines du Verdon, et avec ce Hybe. Alors même si le vélo, encore une fois, est plus typé, en tout cas c'est la communication qui est faite pour, et vu le matériel, son équipement, il est plutôt pour de l'enduro. Mais franchement, là sur les randos d'or, il y a des petits singles en descente, c'était top. Je me suis régalé avec ce vélo. Les petits pif-paf, il est dans toutes les configurations, franchement, il était au top. Le gros point positif que j'en retiens, c'est vraiment la facilité de faire du VTT. Ça gomme tout en fait. Le freinage, il est hyper mordant, hyper puissant. Les pneus là, les Maxxis, c'est au top, même sous les sous-bois quand c'est un petit peu mouillé. Et puis cette sensation de petits coups quand on désire la envoyer, pour peu qu'on soit sur la bonne vitesse, hop, ça donne on a vraiment l'impression d'avoir cette accélération. Donc oui, ce vélo, il peut redonner le sourire. Le point négatif que je vois, c'est le prix. Ça fait mal. Donc, est-ce qu'on peut trouver un vélo qui permette d'avoir de telles sensations et de prendre plaisir à faire de la rando et de prendre des petites descentes à un prix bien moindre? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était le point négatif. Allez, merci de m'avoir suivi. Likez ma chaîne Facebook, YouTube, je sais pas. Et puis à très bientôt.